suite de la visite d'Osaka. Alors il fait moche. Là il y a une sorte de crachin qui est en train de me tomber dessus, mais c'est pas très grave, ça reste très supportable. J'ai un petit parapluie au cas où, surtout pour protéger les appareils photo. Mais là pour le moment ça va. Alors je me trouve dans un quartier qui s'appelle le Shinsekai. Littéralement nouveau monde. Shin, nouveau, Sekai, monde. Donc c'est un quartier populaire qui a été construit dans les années 1910-1915 avec sa tour de télécommunication emblématique que voici. Voilà, c'est dommage qu'il fasse un petit peu moche parce que vraiment ce quartier-là, sur fond de ciel bleu, c'est vraiment très 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 beau. Bon, la nuit, ça prend aussi une autre dimension. Mais là, pour une fois, pendant le dernier voyage, j'y étais passé de nuit. Je me suis dit, je vais essayer d'y passer de jour, voir un petit peu la différence d'ambiance. C'est beaucoup plus calme. Il y a plein de commerces qui sont pas encore ouverts. Hein. C'est surtout des restaurants et des bars qui ouvrent en fin d'après-midi. Et donc, le soir, c'est rempli de badauds qui viennent se promener, manger, s'amuser, se détendre. Donc là, je suis juste au pied de la tour. Je vais me balader un petit peu. Là, je suis dans la rue principale. Pour le moment, j'étais dans les petites rues adjacentes. Donc, il n'y avait pas grand monde. Mais bon, tout de suite, comme d'hab, quand on arrive sur les axes principaux, là, on a du monde. Et du coup, c'est sympa. Ça fait un peu d'animation. Donc, le quartier s'est vraiment développé jusque dans les années 60. Il a continué à être très dynamique, mais c'est dans les années 60 qu'il s'est figé. Niveau structure, niveau bâtiment, niveau style. Donc il y a un petit côté vieillot, rétro, qui est vraiment très très agréable. On voit les devantures de restaurants sont très décorées. Je vous remets une petite vue sur la tour. Le voici. On peut la visiter, on peut aller à l'observatoire pour une somme tout à fait modique. Ça donne une vue sur le quartier qui est très sympa. Il y a un petit musée à l'intérieur, des expositions temporaires. Donc là, même si là il est midi, peu de choses près, j'ai pas l'heure sous le nez, ça donne quand même, il y a déjà des néons allumés. Ça donne une petite idée de ce que ça peut donner de nuit. Alors forcément, tous les restos ont leur petite musique, soit de la musique vaguement traditionnelle, soit de la J-pop. En perso, dans ces quartiers-là, je préfère la J-pop. J'essaye de reconnaître les morceaux. Généralement, je m'en sors pas trop mal. Et si je connais pas le morceau et que ça me plaît, je m'approche du haut-parleur. Un petit coup de Shazam. Avec de la chance, ça me donne l'artiste, le titre de la chanson. C'est trouvable sur Spotify ou sinon après je cherche sur internet ou même dans les petits magasins de musique d'Osaka ou de Tokyo. C'est déjà très vivant. En fait, voilà, au début de la vidéo, j'étais un peu à l'extérieur du quartier. Alors lui, j'ai oublié son nom. J'oublie beaucoup de noms. C'est le petit personnage symbole du quartier. Shinsekai. On le trouve un petit peu partout. On peut acheter des souvenirs à son effigie, des gâteaux à son effigie. Ouais, on le trouve à d'autres endroits dans Osaka aussi, mais surtout au Shinsekai. Alors pendant mon premier voyage au Japon, la durée du séjour à Osaka avait été très 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 courte. On était arrivé en milieu fin d'après-midi et on y passait seulement la soirée pour reprendre l'avion le lendemain matin super tôt. Et pour aller à l'aéroport d'Osaka, en plus, ça prend pas mal de temps. Donc j'avais pas pu venir au Shinsekai, j'étais resté près de l'hôtel où il y a déjà pas mal de choses à faire. Mais le Shinsekai était vraiment un coin que j'avais envie de voir, que j'avais eu la chance de visiter en octobre-novembre dernier. Je sais plus si c'était fin octobre ou début novembre, peu importe. Avec l'ami Edgar, que je salue, s'il lui prend l'idée de regarder mes petites vidéos. Spéciale dédicace, on y a passé une bonne soirée. On a bien mangé. J'avais une sorte
de brochettes avec du fromage que j'ai mangé un peu comme un porc. Les gens autour de moi m'avaient regardé assez bizarrement, mais j'avais pas réussi à manger ça plus proprement. Ah, encore le petit personnage, très sympa. Voilà, beaucoup de monde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde en journée. Bon, en même temps, là, c'est l'heure du déjeuner, donc forcément, voilà, un gros poulpe. Alors une des spécialités d'Osaka, c'est le takoyaki. On envoie une pile, là, avec une sorte de brochette ou de pique dedans. C'est à peine plus gros c'est un gros chamallow, c'est de la taille d'un gros chamallow, on va dire. Et c'est une pâte. Il y a de l'œuf, différentes choses, des petits oignons chinois. Et la particularité, c'est un petit morceau de tentacule de poulpe au cœur de cette boulette, on va dire. Parce que là, j'arrive à une autre entrée du Shinsekai. Alors, il y a une autre spécialité à Osaka. Je sais pas si je vais passer devant un restaurant qui en fait, peut-être. Hop, on retourne, il y a des jolies choses par ici, qui s'appelle l'okonomiyaki. Alors, c'est rapidement appelé par la vulgate ou les gens qui essayent de simplifier au maximum pour faire comprendre ce que c'est. Ils appellent ça une pizza japonaise. Ça n'a rien à voir avec une pizza. On pourrait dire une omelette garnie japonaise. Et même pas. C'est juste un okonomiyaki. Voilà, en fait. Il y a de l'œuf, du chou, de la salade, de la bonite séchée, de la mayonnaise, de la sauce soja. Enfin, il peut y avoir plein d'okonomiyaki différents. J'adore les okonomiyaki. C'est bourratif. Si on se prend un bon gros okonomiyaki, c'est bon, on est calé pour une paire de jours. Voilà, donc là, c'est une rue vraiment très très sympathique. Très belle devanture. Bon, il n'y a pas que des restaurants, on voit, il y a aussi des magasins qui essayent de refourguer des choses plus ou moins officielles. J'ai toujours un doute devant ces magasins-là, quand je vois marqué Converse ou Nike ou ce genre de choses. Bon, je sais, on n'est pas en Chine, mais bon, ça me paraît toujours un peu louche vu le prix des trucs. Ça devrait être plus cher, je pense. Un t-shirt Converse à 1000 yens, moyen. Alors, on approche d'un gros poisson en papier qui est éclairé le soir, donc qui fait office de lanterne pour le restaurant. C'est le poisson fugu, le fameux poisson qui peut être mortel si on touche un de ses organes en le découpant, je crois que c'est le foie, et où il faut une certification de l'État japonais, avoir une formation, avoir travaillé pour un maître de restaurant fugu pendant, je sais plus, 20 ans, 30 ans, quelque chose comme ça, pour apprendre la technique de découpe. J'ai essayé le fugu, justement, pendant le premier voyage. On est allé dans notre guide, Frédéric, nous avait emmené dans un restaurant à fugu réputé. Et bon, il y a un petit, on va dire, il y a un petit coup de peur, un petit coup d'adrénaline quand on prend la première bouchée, parce qu'on se dit, bon, si je commence à me sentir un petit peu faible, en moins de 10 secondes, c'est qu'il y a un problème. Et je me suis pas senti faible. Alors le sashimi, en fait, il est toxique quand il est cru, mais quand il est cuit, ça tue la neurotoxine. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Donc on avait commencé par une petite assiette de sashimi, c'est là où on a un petit peu les miquettes. Et honnêtement, bon, c'est fin, c'est appréciable, mais ça n'a rien d'exceptionnel, hormis, on va dire, le challenge du cuisinier et le challenge du client. Mais après, cuit ou même grillé sur une petite plaque, sur une petite grille au-dessus d'un feu, là c'est super bon. Là ça devient goûtu. Donc au final, si vous avez envie d'essayer le fugu sans vous faire peur, bah voilà, la solution c'est de commander un plat de fugu. Ils amènent un petit grill sur la table et vous faites griller vos morceaux de fugu vous-même. Je reviens dans une des rues principales. Non, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce quartier. Il n'y a pas encore trop de touristes, même s'il y a Envelin qui passe dans le champ. Bon, après, forcément, il y a certains touristes
qui viennent de certains pays d'Asie, où on fait pas trop la différence, on sait pas trop, à moins qu'ils débarquent en groupe et qui gueulent et qui tapent sur les gens avec leur selfie stick. On peut penser que ce sont des locaux ou des gens de la région. Voilà, je vais continuer ma petite balade sans le smartphone à la main, prendre des petites photos, aller manger quelque chose. Et je vous dis à la prochaine.